Bonjour à vous, le mois de juillet est presque terminé, août est déjà là, est déjà à la porte et août va s'ouvrir sur une nouvelle lunaison. Le 1er août, nous allons avoir la nouvelle lune en Lion, qui est d'ailleurs la première de 2 nouvelles lunes que nous aurons ce mois-ci. Ce qui est aussi intéressant quand on regarde les 3 lunes du mois, je veux dire par là la nouvelle lune, donc maintenant du 1er août, ensuite la pleine lune en Verseau du 15 et puis la nouvelle lune en Vierge de la fin du mois, c'est qu'en fait les planètes personnelles ne sont vraiment pas loin de ces lunes, surtout Vénus pour les 2 premières lunes. Mercure aussi sera sorti de sa rétrogradation, sortira au moment de cette nouvelle lune en Lion. Alors cette nouvelle lune en Lion, comme je vous le disais, ne sera pas loin de Vénus, et Vénus sera dans un aspect de tension, un carré, au même moment avec Uranus. Uranus qui est toujours dans le signe du Taureau, bien sûr, et Vénus est la nouvelle lune dans le signe du Lion. Alors en fait, ce sont ces 2 énergies a priori très différentes, mais qui ont quelque chose en commun. Quand elles sont vécues dans leur plus haute expression, elles ont en commun la souveraineté. Et la souveraineté, quand elle ne vient pas de l'ego, mais plutôt quand elle vient d'un sentiment de responsabilité de son propre pouvoir envers déjà soi-même et tout ce qui vit. Et ça, c'est la plus haute expression, c'est la plus haute façon de vivre cette expérience. Quand le pouvoir n'est pas utilisé dans le but d'asservir ou d'anéantir, mais plutôt de faire de la place à l'expression dans un but de protection et de transmission de valeurs bienveillantes. Vénus en Lion au carré d'Uranus en Taureau pourra maintenant ramener à la surface des conflits liés au désir de possession et aux formes d'inauthenticité qui sont extrêmement fixées, ancrées en nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que en fait, le Taureau et le Lion sont 2 signes fixes qui cherchent avant tout à perdurer, à faire développer aussi. Alors qu'Uranus, depuis que cette planète est entrée dans le signe du Taureau, est en train de déloger, de challenger tous les signes fixes à bouger, à changer, à sortir de la zone de confort, qui est une zone de confort qui stagne. Et les signes fixes, comme vous le savez, sont le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Et nous avons tous les signes, et donc nous avons tous ces signes-là dans nos thèmes. Donc cela va forcément parler à tout un chacun, de manière plus ou moins forte, et sur différentes thématiques. Et parce que maintenant c'est une nouvelle lunaison qui commence, ici en Lion, cela nous permet de prendre conscience des désirs, pouvoirs, attirances et drames que nous alimentons le plus souvent volontairement et qui continuent de gouverner nos vies. Et cela au niveau personnel et au niveau collectif. Il y a aussi la possibilité d'entrer ou de franchir un cap dans une certaine radicalité des valeurs, quelles que soient ces valeurs d'ailleurs. Mais d'un autre côté, Vénus au carré d'Uranus nous permet aussi de nous libérer d'un certain dictat, de gagner en autonomie, d'investir l'énergie du cœur généreux du lion et de donner de ce que l'on crée, de ce que l'on peut transmettre. Mais souvent, quand le don s'appelle revient, il devient alors narcissique et sera toujours accompagné de demandes et attentes sans fin. Parce qu'en fait, le don est à faire quand on peut le faire et ne doit jamais se faire à partir d'un sentiment d'obligation. Parce qu'il doit être dénoué d'attaches matérielles ou d'attaches affectives. Et c'est uniquement de cette manière-là que le don peut être en soi déjà le cadeau. La dignité, la souveraineté et l'humilité seront ici dans le signe du lion, les gardiens des cœurs qui souhaitent s'exprimer de manière authentique. Alors cette lune nous permettra de voir les attaches et blessures égocentriques, les attaches de notre enfant intérieur, les dramatisations, les jalousies et possessions, les envies et désirs narcissiques, les sentiments d'être mal aimé, impopulaire ou invisible, la non-confiance en soi, etc. Mais cette lune nous invite aussi à faire entrer la joie,
le jeu, la surprise, l'inventivité, les opportunités, l'indépendance, le beau, la différence, l'amour pour soi et tout le vivant. Faire entrer aussi l'abondance quand on fait confiance à la vie, faire entrer aussi la créativité sous toutes ses formes et surtout à rayonner. Mais avant tout, ce rayonnement doit se faire à partir d'une forme authentique. C'est une lune qui invite à ancrer ce qui a commencé à naître avec les éclipses en Cancer et Capricorne et qui continuera encore de se développer parce qu'en fait, les éclipses dans ces deux signes-là, Cancer et Capricorne, ne sont pas encore finies. Et puis, il y a aussi tout ce qui est venu avec la rétrogradation de Mercure dans le signe du Cancer. Et nous savons que le Cancer, il y a toujours quelque chose qui cherche à naître. Et en Capricorne, en face, nous cherchons à lui donner un socle, une stabilité. Alors en Lion, qui est le signe qui vient après le Cancer, ce qui cherchait à naître doit maintenant illuminer, rayonner, inspirer et montrer l'expression de la pulsion de vie qui se loge en chacun de nous. Le projet Quintessence pour le mois d'août sortira le 1er août et comme vous le savez maintenant, chaque mois, c'est un projet d'accompagnement des lunes du mois pour chacun des signes. Et vous pouvez le réserver dès maintenant et il partira dans vos boîtes email dès la nuit du 1er août. Le lien pour y accéder se retrouve comme toujours ici dans la barre d'information. Et puis si vous avez des planètes personnelles, des points ou angles de votre thème natal entre 4 et 9 degrés, des signes fixes, donc le taureau, le lion, le scorpion ou le verseau, vous pourrez ressentir plus fortement cette nouvelle lune et le dialogue entre Vénus et Uranus. Très belle nouvelle lune à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve sur Instagram ou Facebook et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt.